Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo dans laquelle j'enlève mes vinyles de mon meuble en vue d'un déménagement parce que, comme vous le savez, nous sommes en Nouvelle-Zélande. Dans les deux dernières vidéos, on s'était attaqué à ce carré et à celui qui est derrière moi, et maintenant c'est le moment de s'attaquer à la suite. Comme je vous l'avais expliqué, je range mes vinyles par ordre alphabétique et on s'était arrêté à la lettre M. M comme à Mad Caddies et leur album Dirty Rice. Mad Caddies, je vous en ai parlé récemment, c'est un groupe de punk rock à tendance ska-punk qui mélange donc ska, jazz et pas mal d'autres influences, et c'est super sympa à écouter. Et du coup, ça c'est leur album sorti en 2014, et c'est pas mon préféré, mais il est quand même vachement sympa. Il y a quelques morceaux que j'aime bien sur cet album, notamment Brand New Scar qui était le single, et surtout ça fait un joli vinyle, un peu jaune avec des éclaboussures noires. Et on continue avec Mad Caddies et leur album Punk Rock Steady, dont je vous ai pas mal parlé, notamment dans un top flop et dans une vidéo vinyle. C'est un album un peu particulier parce que dedans ils reprennent des morceaux punk rock emblématiques, notamment des morceaux de Bad Religion, NoFX, de Tony Sly, encore Green Day ou Misfits. Du coup c'est super sympa parce qu'on a des morceaux punk rock qui ici sont repris dans un style un peu ska et reggae. Et en plus le vinyle est vert avec des éclaboussures noires, blanches et jaunes, et je vous ai déjà fait la blague sur le pigeon malade. On continue dans les M avec Masked Intruder, un groupe que j'adore énormément. C'est un groupe de punk rock à tendance pop-punk qui frôle avec le Ramonescore, et c'est aussi un concept groupe puisque, comme vous pouvez le voir, tous les membres sont déguisés en criminels. Du coup, tous leurs morceaux abordent avec des paroles un peu débiles les thèmes de la criminalité, de la vie en prison, mais aussi des filles. Et sur moi ça fonctionne vraiment bien, c'est super accrocheur, ça a la patate, c'est un peu débile, toujours humoristique et un petit peu mielleux. Du coup, au moment de sortir l'album en vinyle, les couleurs étaient vite trouvées puisqu'il y en a une par membre du groupe. Et moi, j'ai Yellow. Et on continue sur la lancée puisque j'ai aussi le deuxième album de Masked Intruder qui s'appelle M.I. Du coup, avec cet album, on continue dans la ligne du précédent, c'est toujours accrocheur, ça a toujours la patate, les paroles c'est toujours aussi débile et aussi mielleux, et puis surtout, il continue de jouer avec les voix, qui est vraiment une des forces du groupe, c'est le jeu de voix, et ils se permettent même de faire un peu de doo-wop. Et du coup, ce vinyle est un des plus beaux que j'ai puisqu'il est violet transparent, mais d'un violet très très profond. Je sais pas si on voit bien du coup à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Et mon dernier vinyle des Masked Intruder, c'est Love and Other Crime, un petit EP bien sympathique. C'est toujours dans la veine du groupe, quoique un peu moins accrocheur, et du coup pour cet EP, il quitte Fat Records pour signer chez Pure Noise. En tout cas là-dedans, il y a des bons morceaux, et puis c'est un très joli vinyle, où tous les titres sont sur la même face, et sur l'autre face, on a un petit dessin. Et ensuite on passe à Mean Jeans et leur album Jingle Collections. Celui-là je vous en avais déjà parlé dans une vidéo vinyle, c'est un album un peu conceptuel dans lequel ils inventent des jingles pour des marques, sauf que les marques existent, mais elles n'ont absolument rien demandé et du coup c'est toujours bien débile. Encore une fois c'est du punk rock, mais là ça frôle avec le style des Ramones et puis aussi une ambiance un peu années 80. Du coup c'est bien sympa et en plus le vinyle est joli, avec un espèce de vert transparent qui se mélange à des éclaboussures vertes et rouges, puis les petits logos trademark et copyright à l'intérieur. Toujours dans les M, on passe au super groupe Me First and the Gimme Gimmes et leur album Are We Not Men, We Are Diva. Un album consacré aux chanteuses puisque Me First and the Gimme Gimmes c'est un super groupe formé de membres de groupes déjà connus comme NoFX, Lagwagon, Foo Fighters. Et du coup, leur concept c'est de reprendre des classiques, des standards de la musique américaine. Et à chaque fois, chaque album a un thème. Il y en a notamment eu un sur la musique country, il y en a eu un sur la musique japonaise, puisque c'est absolument pas des standards américains, et celui-là a été consacré aux chanteuses, les divas. Dans cet album, on trouve des titres comme I Will Survive, I Will Always Love You, ou encore le grand classique de Céline Dion, My Heart Will Go On. Le tout dans un style punk rock qui va à 100 à l'heure, mais pas que, puisque le groupe essaye aussi de nouvelles choses. En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs albums du groupe, et puis le vinyle est argenté. Tried to hurt me with goodbyes. You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? No, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Toujours dans les M, on passe avec un groupe fondateur de l'horror punk, Misfits. Les Misfits, c'est un groupe important dans le punk des années 80 puisqu'ils ont posé pas mal de bases dans le punk rock et qu'ils abordent des thèmes de l'horreur.
Et donc ça c'est une compilation de type best-of qui contient des titres emblématiques du groupe. À l'origine c'est sorti à la fin des années 80 et ça c'est une réédition qui date de 2005. Mais du coup ce vinyle serait bien triste sans son grand frère Collection 2. C'est encore une compilation de type best-of sauf que ça c'est la suite du premier tout simplement. Originellement sorti au milieu des années 90, ça c'est le repress de 2008. Et là-dedans on trouve encore des titres emblématiques du groupe comme Attitude, Last Caress ou Halloween. Et on continue avec les Morning Glories et leur album War Psalms. J'avais découvert ce groupe avec l'album juste avant qui s'appelle Poets Were My Heroes, et j'avais trop accroché, c'est un punk rock hyper lourd avec des sonorités un peu métal, un peu électro, et du coup, quand ils ont sorti cet album, je me le suis procuré, et c'était du bon aussi. Je vous conseille notamment d'écouter des titres comme I Am Machine Gun ou Natas Behind Me. Et puis encore une fois, on a un beau vinyle argenté. On passe ensuite à un groupe que j'affectionne particulièrement, MXPX. Ça c'est leur EP qui s'appelle The Renaissance, et leur rêve c'était de sortir un album chez Fat Records, et finalement ça s'est fait via cet EP. Vous vous en doutez, MXPX est un groupe de punk rock, mais ils ont un son assez pop-punk, sauf que dans cet EP ils ont adopté un son plus lourd. C'est super accrocheur et ça va vite, ça change un peu de ce à quoi le groupe nous avait habitués, et en tout cas moi j'aime bien. Puisqu'on est dans MXPX, voilà leur album Plans Within Plans. Ça c'est leur album sorti en 2012 et il est vraiment génial de bout en bout. Il y a des super titres dedans, c'est super accrocheur, c'est super fédérateur. En tout cas tous les morceaux restent dans la tête et je vous conseille d'écouter In the Past. Du coup j'avais commandé la version colorée du vinyle et la couleur justement c'était random. Donc on ne sait pas sur quoi on va tomber et puis souvent c'est des mélanges de couleurs. Et souvent, ça donne un résultat qui est proche du vomi, sauf quand on a de la chance, et moi, j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un beau vomi. On passe maintenant à un groupe français puisque voilà l'album de Néophyte, Perspective Forcée. Néophyte c'est un groupe de punk messin, ça veut dire que ça vient de la ville de Metz, et j'avais découvert ce groupe au lycée, et je suis tombé sur un vinyle à la face cachée à Metz justement, et je me suis dit que c'était le moment d'acheter un vinyle. Alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que la voix est pas forcément évidente, en tout cas moi j'aime bien. Et puis en plus ça a une pochette assez intéressante puisqu'il faut avoir des lunettes anaglyphiques qui sont fournies avec le vinyle pour pouvoir bien cerner le truc. À peu près, oui. Si. Essayez à la maison. Mais si vous êtes plus couleur réelle, le vinyle était vert. Et on continue avec Nightbirds et leur album Mutiny at Muscle Beach. Nightbirds c'est un groupe de punk américain et ils ont signé chez Fat et donc du coup je me suis intéressé à ce groupe et il s'avère que c'est franchement cool. C'est super énervé, ça va 100 à l'heure et moi j'aime bien. Et on continue la lettre N avec le groupe Not on Tour et leur album All This Time. Not on Tour c'est un groupe de punk rock israélien avec une femme au chant. Du coup forcément ça plaît au petit yaourt et il me semble qu'elle vous en a parlé dans sa vidéo Rocking Girls Rattrapage. C'est un groupe israélien mais ça chante en anglais et puis c'est super accrocheur, ça a la grosse patate, ils font un super bon punk rock qui tire sur le hardcore mélo. J'ai mis un petit post-it sur la pochette parce que c'est écrit 33 tours mais en fait ça tourne en 45 tours. En tout cas le vinyle est super joli puisqu'il est jaune avec des éclaboussures noires. Et on continue avec No Use for a Name et leur best-of All the Best Songs. Si vous connaissez No Use for a Name, vous savez certainement que le chanteur Tony Sly est mort il y a à peu près 6 ans au moment où je tourne la vidéo, et du coup ils avaient déjà sorti un best-of, mais comme maintenant il y aura pas de nouveaux morceaux du groupe, ils ont ressorti le best-of avec les morceaux tirés des derniers albums. D'où la pochette un peu différente. No Use for a Name c'est un groupe de punk rock mais c'est vraiment plus que ça parce que c'était porté justement par Tony Sly et sa super plume en plus de sa super voix. Du coup là-dedans il y a vraiment des super compos, il y en a qui ont la grosse patate, c'est souvent très accrocheur et puis il y en a certaines qui sont très poétiques. Du coup forcément c'est un best-of donc il y a plein de morceaux et donc il y a 2 vinyles. Le premier il est marron avec des éclaboussures dorées, il est super joli. Et le deuxième il est tout aussi joli puisqu'il est moitié bleu, moitié jaune avec des éclaboussures noires. Toujours dans No Use for a Name, on passe à cette compilation Rarities Volume 1 The Covers. Comme son nom l'indique, c'est consacré aux reprises que le groupe a faites. Je vous avais déjà présenté l'album et le vinyle dans des vidéos précédentes, alors je vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste vous remontrer le vinyle, qui est assez joli puisqu'il est argenté avec des petits effets de fumée noire sur le bord. Et on passe maintenant à la lettre O puisqu'on a Oingo Boingo et leur album Nothing to Fear. Oingo Boingo c'est un groupe de rock new wave des années 80 qui mélange encore beaucoup d'autres styles, et c'est surtout le groupe de rock du compositeur Danny Elfman. Danny Elfman que vous connaissez certainement pour avoir composé la musique de quasiment tous les films de Tim Burton.
Du coup, vous ne le saviez peut-être pas, mais il est aussi le chanteur d'un groupe de rock. Alors dans ma collection, les vinyles de Oingo Boingo ont quasiment tous une particularité, c'est qu'ils m'ont été offerts par le petit yaourt. Du coup, puisqu'on parle d'Oingo Boingo, voilà la suite, l'album Good For Your Soul. Oingo Boingo, c'est vraiment un groupe que j'adore, ils savent faire un super bon rock qui accroche, mélangé à pas mal de sonorités atypiques, il y a aussi des cuivres et des percussions, en tout cas c'est que du bon. Et puis quand il y en a plus, il y en a encore, voilà leur album Boingo. Et celui-là, il a la particularité d'être le seul que le petit yaourt ne m'a pas offert. En effet, je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai acheté à la foire aux disques de Nancy. Cet album a aussi la particularité d'être un peu plus pop et d'être un peu plus facile à écouter, de se tourner plus vers le grand public, mais je l'aime quand même parce qu'il y a quand même des compos qui sont vachement barrés là-dedans. En parlant de vachement barrés, voilà le groupe Pears et leur album Go to Prison. Pears, c'est un groupe de punk américain et ils font pas dans la dentelle. Le chanteur est complètement énervé, c'est super énergique, ça part dans tous les sens, c'est méga bourrin, et j'adore, je vous recommande Sycophant comme morceau sur cet album, il est trop bien. Et donc ça c'est leur premier album originellement sorti en 2014, avant de tomber dans l'escarcelle de Fat Records qui l'ont ressorti en 2015 dans un joli vinyle qui mélange noir et blanc, ou blanc et noir selon la face. Du coup, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Direct Hit, là je viens de vous parler de Pears, et bien figurez-vous qu'ils ont sorti un split ensemble. Du coup, on a ce super vinyle qui réunit Pears et Direct Hit, Human Movement. Du coup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était un de mes albums préférés de l'année 2017. Les morceaux de Pears sont complètement barrés et ont une énorme patate, tandis que les morceaux de Direct Hit ont une énorme patate et sont complètement barrés. Et puis en plus, le vinyle est super beau puisqu'il mélange du blanc et du rose et du blanc. Et on continue avec Pennywise et leur dernier album Never Gonna Die. Celui-là encore, je vous en ai parlé plusieurs fois, Pennywise c'est un groupe de punk emblématique des années 90, et ça c'est leur album le plus récent, Never Gonna Die, et qui marquait le retour de Jim Lindberg au chant après Zolite Glass, le chanteur d'Ignite. Je vous le redis encore une fois, mais c'est carrément bon, ça a la grosse patate et c'est du bon Pennywise. Et du coup ça fait encore un joli vinyle puisqu'il est transparent avec des effets de fumée noire. Et on termine ce dernier carré avec les Pogues et leur album Ram Sodomy and the Lash. The Pogues c'est un groupe emblématique de la musique folk et particulièrement de la musique celtique. Du coup dans leur répertoire on alterne entre composition originale et standard de la musique folk, comme notamment le grand classique Dirty Old Town. Et du coup ce vinyle c'est le pressage original français de 1985. Et on peut maintenant passer au carré suivant qui contient cette box de Teenage Bottle Rocket que je vous ai déjà présentée dans la vidéo consacrée au groupe. Donc on va pas aller plus loin. Notez quand même qu'elle est assez lourde et qu'elle contient 5 albums, un album live et 2 disques bonus qui rassemblent des EP. Et du coup, Teenage Bottle Rocket c'est un groupe de punk rock américain à tendance Ramonescore, et maintenant vous savez que j'aime beaucoup le Ramonescore. Du coup on passe à la suite, et la suite c'est cette espèce de livre Let Them Know The Story of Youth Brigade and BYO Records. Et ça c'est un livre coffret sorti pour les 25 ans du label. Alors Youth Brigade c'est un groupe de punk emblématique et BYO Records c'est le label qui est associé au groupe. Du coup là-dedans on a un premier vinyle, pas mal de pages de texte avec des photos, des interviews. Ça parle du label BYO Records, du groupe Youth Brigade, de tous les groupes qui sont passés sur le label. Et puis à la fin on a un deuxième vinyle, un CD et un DVD. Sur le CD on a les mêmes musiques que sur les vinyles et sur le DVD on a un documentaire qui retrace l'existence du label et du groupe. Et puis des vinyles et un CD qui contiennent des reprises par d'autres groupes de morceaux emblématiques de Youth Brigade. On a notamment Dropkick Murphys, NoFX, Anti-Flag et j'en passe. Et du coup les deux vinyles qu'il y a dans les couvertures ils sont rouges transparents. Du coup aujourd'hui c'est tout pour les 12 pouces, on va passer aux 10 pouces maintenant. Et donc on commence par A-Fi et leur All Hollows EP. A-Fi ou A-Fi, ça dépend comment vous prononcez, c'est un groupe de punk américain. Ils sont passés par plusieurs ères, dont une première qui tire sur le punk hardcore, une deuxième pendant laquelle ils se sont fait le plus connaître et que j'apprécie particulièrement, c'est celle de l'horror punk, et maintenant ils sont plus dans une ère un peu bizarroïde,
voire dégueulasse par moments. Même si leur dernier album était plutôt sympathique. Et du coup, ça c'est un EP qui est assez emblématique de leur ère de l'horror punk. À l'origine, c'est sorti en 1999 et c'était disponible sur 7 pouces uniquement. Mais récemment, le label Nitro Records a été racheté et du coup, ils ont remis un peu les machines en marche et ils repressent des vinyles. Du coup, ils l'ont pressé en 10 pouces et c'est bien parce qu'on a des morceaux super sympas sur cette EP, notamment Total Immortal. Et du coup, ça a été pressé dans un joli 10 pouces orange. Et on continue avec un 10 pouces d'Anti-Flag, Complete Control Recording Sessions. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée à Anti-Flag, ça c'est une espèce de live enregistré en studio. Là-dedans, le groupe enregistre en direct en studio des morceaux de son propre répertoire, mais également des reprises, particulièrement des reprises des Clash. En tout cas, la prod est super bonne et c'est super sympa à écouter, et c'est aussi super sympa à regarder puisque le vinyle est rouge transparent. Dans le rayon des 10 pouces, on trouve aussi les 7 pouces Picture Disc Shaped. Ces 7 pouces qui ont non seulement la particularité d'être des picture discs, mais en plus d'avoir une forme assez atypique, à l'instar de cette EP d'Anti-Flag Bacon qui a la forme d'un tas de bacon. On le verra mieux si je le sors. N'est-ce pas? Mais j'ai également Sky is Falling, toujours par Anti-Flag, et voilà, celui-là a la forme d'un drone à travers une explosion. Derrière, il y a écrit une petite phrase. Savoir que du coup, le sillon se trouve comme sur un 7 pouces en rond ici, et que du coup, sur toute cette partie-là, il n'y a rien du tout. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai aussi ce 7 pouces de Billy Talent, Devil in a Midnight Mass. Donc celui-là a une tête de diable d'un côté, et les crédits de l'EP de l'autre. On continue dans les 10 pouces avec ce mini-album EP de NoFX. Il a pas de nom, hein, mais sinon on l'appelle Hardcore Cover. Puisque justement, dans cet album ou cette EP, le groupe NoFX a fait des reprises de groupes pas très connus de hardcore, et justement, on ne sait pas de quoi il retourne puisque il n'y a aucune tracklist. Du coup, c'était un peu le jeu de piste, retrouver quel groupe avait été repris, et en général, c'était pas facile parce qu'ils étaient pas connus, mais des petits malins ont réussi à trouver. Et le vinyle, il est moitié-moitié, moitié blanc, moitié noir. Et tous les morceaux sont sur ce côté-là, et de l'autre côté, c'est tout lisse. Toujours dans les 10 pouces, voilà un 10 pouces d'Oingo Boingo, et celui-là n'échappe pas à la règle, il m'a été offert par le Petit Yaourt. Donc ça c'est le premier EP d'Oingo Boingo, et il a la particularité d'avoir ses morceaux en différentes versions selon si c'est en 10 pouces ou en 12 pouces. Donc du coup ça c'est 10 pouces et c'est différent du 12 pouces. Et mon dernier 10 pouces c'est ce mini-album de Uncommon Men from Mars qui s'appelle très justement Longer than a 7 inch, Shorter than a 12 inch. Forcément, c'est un 10 inch. Uncommon Men from Mars, c'est un groupe de punk rock français que j'aime beaucoup, ils chantent en anglais et ça leur donne un genre très très américain, puisque ça joue beaucoup avec les codes du punk rock américain. Mais c'est pas vraiment du punk rock classique parce qu'ils ont des compositions assez spéciales, ça se ressent beaucoup sur ce mini-album justement. On n'est pas sur du simple couplet-refrain, c'est vraiment conçu différemment, et ça donne une patte assez atypique au groupe. Puis en plus c'est super mélodique, c'est vraiment sympa à écouter, et le vinyle est jaune pisse à l'image de la cuvette qui trône sur le label au milieu. Et le dernier, c'est pas un 10 pouces, c'est un magazine, comme vous pouvez voir, flop 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 flop. Du coup ça c'est un exemplaire du magazine New Noise, un magazine américain, dans lequel il y a des flexi. Et celui-là c'est un flexi de NoFX. Là-dessus on retrouve une version alternative d'un morceau qui est sur l'album First Ditch Effort, celui-là c'est I Don't Like Me Anymore, et donc du coup c'est une version différente. En petit bonus pour la vidéo, il y a un CD de Maximum the Hormone, un CD au format un peu particulier puisqu'il a la taille d'un DVD, et du coup c'est pas pratique pour le ranger avec les autres CD, du coup je le mets avec les 7 pouces parce que ça fait la hauteur d'un 7 pouces, à peu près. Maximum the Hormone c'est un groupe de métal japonais et c'est super bien, et ça c'est la version deluxe de l'album, avec le CD et puis des pages de manga dessinées par le guitariste, mais je comprends rien parce que je lis pas le japonais. Mais les images sont rigolotes. Sont sur YouTube. Du coup on revient au vinyle avec la box de Rancid, qui contient tous les albums de Rancid jusqu'à Let the Dominoes Fall. Mais du coup, tous les albums de Rancid au format 7 pouces. Du coup pour s'y repérer dedans, il y a une petite feuille glissée. Voilà tous les albums présents dans la box, et voilà comment sont rangés les albums dans la box. On va commencer par le simple, Le petit bonus de la box, c'est un flexi. Et donc sur ce flexi, on retrouve une reprise de Sheena is a Punk Rocker, un titre emblématique des Ramones, repris ici par Rancid, forcément. Rancid, c'est un groupe de punk rock emblématique, et il mélange beaucoup d'autres styles, donc à la base c'est un punk rock qui se tourne presque vers le hardcore, et puis au fur et à mesure ils ont inclus des sonorités reggae, et puis d'autres instruments et d'autres styles. Et maintenant je vais sortir la box pour vous la montrer, que ça soit plus simple. Donc on voit que sur la tranche des vinyles, une fois qu'elles sont côte à côte, ça fait un dessin de Cadillac avec le nom Rancid en haut. On a une jolie box
dans un style un peu imitation cuir. On retrouve derrière les pochettes de tous les albums, hop là, de tous les côtés. Et donc j'ai sorti le premier vinyle qui correspond à leur premier EP qui s'intitule sobrement Rancid, sorti en 1992. Du coup je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a un petit fourreau, tout joli. Hop là, et dedans, du vinyle avec un large trou. Les vinyles sont blancs avec des éclaboussures rouges, c'est tout beau. Et du coup tout ça, ça tourne au format 45 tours. Là j'ai sorti les 4 7 pouces suivants qui correspondent, hop là, je vais les faire un peu défiler, qui correspondent au premier album du groupe qui s'appelle lui aussi sobrement Rancid et qui est sorti en 1993. Donc là on est toujours sur la période très punk de Rancid. Là j'ai sorti les 5 7 pouces suivants, ça correspond à l'album Let's Go de Rancid, sorti en 1994, un album sur lequel on trouve des titres emblématiques comme par exemple Radio. Du coup sur cet album on commence déjà à avoir des sonorités reggae, notamment justement sur Radio où il y a de l'orgue. Les 5-7 pouces suivantes correspondent à l'album And Out Come the Wolves, sorti en 1995 et qui doit être un des albums les plus fameux du groupe. C'est notamment sur cet album qu'on trouve Maxwell Murder, Ruby Soho ou encore Roots Radical. Et les 5-7 pouces suivants correspondent à l'album Life Won't Wait, sorti en 1998, et dans lequel le groupe embrasse complètement son style reggae. Un album que j'aime beaucoup du coup. Les 5-7 pouces suivants correspondent à l'album Rancid, encore un, sorti en 2000 cette fois-ci, et là on se retrouve plus dans un style vraiment très punk, assez rapide, il y a beaucoup de titres mais ça va super vite. Et les 6-7 pouces suivants correspondent à l'album Indestructible, sorti en 2000. Le groupe revient à un côté un peu reggae, et encore un bon mélange de sonorités, mais il y a aussi des morceaux super énervés, et du coup Indestructible, je pense que c'est mon album préféré du groupe, ou au moins un de mes albums préférés. C'est notamment sur cet album qu'on trouve des morceaux emblématiques comme Fall Back Down ou Red Hot Moon. Les 6-7 pouces suivants correspondent à leur album B-Side and C-Side, qui est pas vraiment un album mais plutôt une compilation de B-Side et de C-Side, en tout cas de B-Side quoi. C'est sorti en 2007 et c'est un album assez sympathique pour qui n'a pas acheté tous les EP du groupe. Les 6-7 pouces suivants correspondent à l'album Let the Dominoes Fall sorti en 2009 et marquent surtout le retour d'un album de Rancid parce que le dernier c'était en 2003, le dernier vrai album. Et du coup Let the Dominoes Fall c'est vraiment un album que j'adore, j'ai redécouvert le groupe avec celui-là et il y a beaucoup de sonorités qui se mélangent au punk rock, encore du ska, du reggae, un peu de musique américaine dans un style swamp rock et même un peu de rap. Et du coup les 3 derniers 7 pouces correspondent à Let the Dominoes Fall, encore oui mais en version acoustique. Pour avoir la version acoustique de Let the Dominoes Fall, il fallait acquérir la version deluxe de l'album parce qu'elle n'était pas disponible dans le commerce seul, chose que j'avais faite mais en CD, et du coup je suis bien content de l'avoir aussi en vinyle. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour parler de vinyle tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parce que là, on n'a fait que la moitié. Du coup je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Et là ils sont en version un peu ska. Reggae. De nouveau, oh là là. Oh, Midnight Mass, putain, Midnight qui tourne, oh. Donc à la base c'est presque, oh. Et donc j'ai sorti, oh stop. Oh et c'est une autre, oh là 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 là. Un peu de musique américaine, oh là là.